C'est en famille chaque printemps que nous partons allègrement courir les rues, déambuler. C'est la morue qu'on va fêter. Ici avec au bord du fleuve, de la Terrade jusqu'à Terre-Neuve, des Castéras aux sécheries, tous les Béglés sont réunis. Bandille, 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 les poissons suspendus. Frétille, 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 et vive la morue. Les amis, je suis à Bègles avec la troupe de chanteurs de rue, les Jougadous. Et j'ai l'honneur de répéter avec eux la chanson de la fête de la morue. Je crois que je suis pas encore tout à fait au niveau, mais j'ai des super coachs. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Elle est pas belle, la vie? Vive la morue! Vous l'avez compris, à Bègles, ils ont la morue dans la peau. Mais pourquoi d'ailleurs? Pour moi, c'est un classique de la cuisine méditerranéenne, pas du sud-ouest. Et puis c'est surtout un poisson qui se pêche dans des eaux très froides. Vous avez déjà vu une morue qui nage dans la Garonne, vous? Bon, je vais tirer cette histoire au clair avec Bruno. Il est historien des ports de commerce. Il aura forcément une réponse à me donner. Excuse-moi Bruno, depuis tout à l'heure je me balade avec mes acras. Je t'en ai même pas proposé un. Ça te dit? Ah bah j'en veux bien, hein, oui, avec Ah plaisir. bah, je t'en prie. Merci beaucoup. Mais alors Bruno, pour désigner le poisson qui est séché salé, on dit bien morue. C'est cela, Mais est-ce que je fais une erreur quand j'appelle le poisson frais cabillaud? du tout. En fait, on parle du même poisson, mais qui est traité différemment. Et alors ça vient d'où, cette histoire de morue, ici? Alors en fait, c'est une histoire très ancienne, puisque on sait que déjà au XVIe siècle, de la morue arrivait dans le port de Bordeaux. Mais c'est dingue ça. On les pêchait pas ici, Ah non, les morues venaient de Terre-Neuve ou d'Islande. C'est ce qu'on appelait la grande pêche. d'accord? Donc on pêchait le cabillaud, on le salait à bord quoi, pour le conserver j'imagine, non? C'est ça, exactement. Et il arrivait ici déjà au bout de combien de temps? La pêche dans les eaux de Terre-Neuve ou d'Islande, elle commençait à la fin de l'hiver et les navires revenaient ici vers le début de l'été. Alors j'ai imprimé quelques photos qui nous permettent de visualiser l'arrivée des navires dans le port de Bordeaux. Tu vois, c'était un port très fréquenté. Là j'avoue j'ai du mal à reconnaître. Ce pont, c'est le pont de Pierre. C'est le premier pont qui a été construit à Bordeaux sous la Restauration. Et il marque une limite entre le port maritime et le port fluvial. Donc la morue initialement vient du port de Bordeaux, mais comment elle est arrivée jusqu'à Bègles? Alors, elle est arrivée à Bègles pour deux raisons essentiellement. D'abord parce que le traitement de la morue incommodait les gens. Les odeurs, ça devait pas être évident quand même. Donc les Bordelais se plaignaient beaucoup auprès de ce qu'on appelait le Conseil de salubrité. Donc on a décidé de déplacer l'activité en amont de la Garonne. Et puis l'avantage aussi de Bègles, c'est que les champs qui étaient exploités se trouvaient en bord de Garonne, qui servaient en quelque sorte d'égout pour les eaux de lavage. Le lavage consistait à débarrasser le poisson du sel. Et alors comment les habitants de Bègles ont accueilli la morue si les Bordelais ne l'aimaient pas? J'imagine qu'à Bègles ça n'a pas dû leur faire plaisir non plus. Alors il faut bien comprendre que Bègles, au XIXe siècle, c'est un village. Et donc il y a effectivement beaucoup de terres agricoles. Ça permettait de louer les terrains donc à ce qu'on appelait des sécheurs à façon. La morue a créé de l'activité. Ah, complètement. Ça ne demandait pas beaucoup de technique, ça ne demandait pas beaucoup de fonds. Et c'était aussi peut-être une promesse de meilleure ascension sociale. Ah oui? La morue en ascenseur social. Et là, il faut que tu m'expliques parce que j'avoue que je le vois Et pas oui, trop. des gens qui ont commencé au bas de l'échelle comme laveurs dans les sécheries et qui parfois ont terminé comme propriétaires.
J'essaye de visualiser un petit peu parce que là, on est d'accord que les bateaux, ils arrivaient là, C'est sur la ça, Garonne. c'est ça, sur cette rive-là. Est-ce que ça a beaucoup changé ou pas par rapport à avant? Pas tant que ça. Quand on regarde cette photo, on voit bien que le paysage est resté à peu près le même. Ah, c'est vrai, Donc, c'est dingue. on avait les bateaux qui étaient là, pour le coup des bateaux de petite taille et qui donc amarraient sur cette rive et ensuite donc les morues partaient en direction des sécheries. Si tu veux, je vais te montrer ça un peu plus loin. Alors Valentine, une fois que les morues étaient débarquées, elles arrivaient ici. Ici? Mais c'est quoi ce bâtiment? Je vois qu'il y a un poisson dessus. Eh bien, c'était en fait une sécherie. Une sécherie. C'était le nom que l'on donnait donc aux différents endroits où on travaillait le poisson. Mais ça ressemblait à quoi ce bâtiment à l'époque? Alors voilà, ici, sur cette photo, on peut voir donc que c'était un bâtiment tout en longueur dans lequel étaient stockées les morues. Et on voit que le bâtiment a été préservé. Il faut imaginer qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y avait des sécheries partout dans Bègles. Tout ça, ça faisait combien de kilos de poissons à traiter? Il y avait à peu près 5000 tonnes de poissons qui étaient débarqués Ah oui. au début du Second Empire et 45 000 à la fin du siècle. C'est-à-dire qu'il y avait une multiplication par 9. C'est absolument considérable. Ça veut dire aussi beaucoup d'employés. Donc il y a à peu près un demi-millier de personnes qui travaillent dans les sécheries à la fin du 19e siècle. Et alors, comment ça se passait exactement, le traitement du poisson dans la sécherie? La morue arrivait dans le bâtiment. Ensuite, elle était lavée. Oui. Et après, donc, elle était séchée sur des pendilles. Appendice, ça je connais. Je l'ai chanté dans la chanson. Et tu ne crois pas si bien dire, parce que justement, voilà à quoi ressemblaient ces fameuses pendilles. Donc, c'était des alignements de poissons donc, qui étaient fixés par la queue donc, sur des structures en bois. Et ça pouvait faire donc plusieurs dizaines de mètres de long. Et il faut imaginer qu'il y en avait aussi plusieurs rangs. Donc, laver, sécher, mais sécher où du coup? Eh bien, séchés en extérieur, en plein champ. Il faut imaginer qu'il y en avait absolument partout. Mais les poissons, ils étaient imbibés de sel, non? Donc ça devait forcément... L'eau tombait par terre et les sols ont été imbibés, à tel point que la municipalité a imposé aux sécheurs de construire des canalisations pour évacuer Ah bah oui. les eaux de lavage vers la Garonne. Mais ça doit forcément un peu abîmer le sol, non? Ah, le sol donc a complètement changé de nature parce qu'il était imbibé de sel. Il y a des choses qui poussent encore sur ce sol? Alors aujourd'hui, on a planté de la végétation qui est adaptée à ce type de sol. Et ces morues, une fois qu'elles étaient traitées et séchées, j'imagine qu'elles ne restaient pas là. Eh bien écoute, tu crois pas si bien dire, allez, suis-moi. Beaucoup de surprises aujourd'hui, hein? Bon, Bruno, là j'avoue que j'arrivais à visualiser la sécherie avec le bâtiment. Mais là, je comprends pas ce qu'on fait là. Ben, en réalité, ici, tout se passe au sol. Puisque, comme tu peux le constater, on a le tracé d'une ancienne voie ferrée. Et à la sortie des sécheries, le poisson donc, était déposé dans des wagonnets qui ensuite donc, allaient vers la gare. Et à partir de là, donc, le poisson était transporté vers les grands marchés de consommation, notamment en direction de Sète. Au lieu de la brandade. C'est ça. Et alors, est-ce que tu saurais me dire pourquoi l'activité de la morue s'est essoufflée au XXe siècle? Ça marche tellement bien que les Bordelais mettent au point une innovation qui est le séchage mécanique. Oui. Il se trouve que cette innovation arrive aux oreilles des marins pêcheurs et des négociants de Fécamp qui vont s'en emparer. Bègles perd son avantage par rapport à Fécamp, c'est-à-dire que ce qui permettait à Bègles d'avoir cette réputation, c'était le climat. Ici, le poisson séchait bien, grâce à un bon ensoleillement, puisque je rappelle que l'activité du séchage avait lieu surtout en été. Et puis tout cela disparaît en gros dans les années 1970. Est-ce que c'est pour ça qu'existe la fête de la morue? Oh, très probablement. Moi, je vais pas attendre la fête de la morue pour aller en fabriquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour trouver un poissonnier qui veut bien me montrer comment il fait. C'est une bonne idée. Merci pour toutes ces infos, en tout cas. Bonjour Florent. Bonjour Valentine.
Je viens de faire le tour. Dis-moi, vous avez des produits de fou ici. On a des beaux produits en ce moment, oui. Et donc là, je vois que la morue est là. Oui, on fait la salade de morue, la brandade, la morue salée, le cabillaud frais. Est-ce que tu veux bien me montrer comment on fait la morue? Oui, avec plaisir. Allez, je passe derrière. Alors, on va prendre 2 cabillauds. Ils sont balèzes quand même, Ouais. non? Ils sont beaux, oui. 2-3 kilos, Ça va jusqu'à combien? jusqu'à une dizaine de kilos. Ah ouais, quand même. Beau bébé, hein. On passe Allez, là-bas, c'est ça? on passe à la table. Alors, Alors, comment on va faire? Est-ce qu'on va lever les filets? non, pas en filet. Ah. On va l'ouvrir en portefeuille en les désarrêtant pour pouvoir la saler pour qu'elle reste entière. Un peu technique, l'ouverture en portefeuille. Un peu. En fin de compte, on l'ouvre sur le long. Ah ouais, le couteau est quand même proportionnel à la taille du poisson, quoi. Comme ça. Faut faire Après, il y attention a à pas abîmer la chair. Voilà. Et on longe tout doucement l'arête jusqu'au bord. Et la même chose de l'autre Et côté. on fait pareil dans l'autre sens. Alors, à nous deux, la morue. Donc du coup, là, je commence là. Ici, Tac. tout doucement. T'as vu, on entend les bruits. Le couteau qui frotte l'arête, normalement, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu perds pas de chair. Elle est solide, hein? Donc là, je prends le haut. Là, couper l'arête. Le portefeuille, là, cette découpe-là, vous faites ça sur beaucoup de poissons ou pas? Principalement, non, c'est sur la morue qu'on fait ça. On la sale à plat pour qu'elle prenne bien le sel. Et après, quelle est la forme, c'est la forme de la morue. Il vient d'où, ce cabillaud, là? Norvège. Ah bah oui, parce que ça nage dans les eaux très froides, non? Oui, Et là, maintenant, l'objectif, ça va être de retirer ça. couper. Voilà. Il faut enlever ça jusqu'à la bordure. C'est pas mal, là, non? Ouais, encore un petit peu. Voilà, C'est magique, cette découpe-là. on plie. Crac. Mais l'avantage, quand tu vas mettre le sel, c'est que ça va raffermir les chairs et donc, du Oui. coup, les arêtes vont partir toutes seules. Toute seule, après. On va la rincer un peu et on va la saler. Voilà. J'arrive. Voilà. C'est bon, là? Ouais. Alors, soit on pouvait la mettre soit en saumure, c'est avec de l'eau et du sel pour Ouais. la conservation, pour les garder plus longtemps, Ok. Soit tu mets directement dans le sel. directement dans le sel. Tu utilises quoi comme sel? Du gros sel. Ah ouais. Et est-ce que tu poses ton poisson dessus? Oui, Comme un gravlax, en fait. pareil. Ouf. On la met bien à plat. Et donc, il faut une caisse par poisson. Non, on peut les superposer. D'accord. Après, du gros sel. Nous allons fleurer la morue. Il faut bien la recouvrir de sel. Est-ce que tu dois renouveler ton De- sel à chaque fois? Voilà. Ah, Et mais il c'est faut ça, hein. surveiller quand il ne faut pas qu'elle soit humide. Donc quand même, ça demande pas mal de boulot et de surveillance, quoi. Ouais. Hop, Et on y retourne on ressale. un petit peu plus, puis là, on est bien. Et voilà, Et donc là, on part pour... 12 heures. Dis-moi, tu l'aimes comment, la morue, toi? En salade. C'est-à-dire En avec salade, des pommes de avec terre? des pommes de terre, des oignons et de l'ail. Si tu veux vraiment manger de la bonne morue et la cuisiner, va chez Vincent, à Bègle. Là, c'est un très bon resto. Eh ben, génial. Vincent, j'adore la morue. Je vais être un commis hors pair. Voilà. Merci beaucoup, Florent. De rien. Au revoir, Valentine. Merci. Salut Vincent. Bonjour Valentine. C'est génial ton restaurant, j'adore la cheminée au milieu là. Merci. Tu cuisines au feu de bois du coup. Tous les jours, nous cuisinons au feu de bois. Ouais. Midi et soir. Toutes nos bien. viandes sont grillées. Et ça fait longtemps que t'as ce resto? 30 ans depuis le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent. Ah oui, quand même. Oui, donc ça commence à être un peu sympathique, oui. Venons-en au sujet du jour. Il paraît que t'es un grand fan de morue. Oui, c'est tout à fait vrai. On cuisine de la morue tous les jours, tous les jours. Toute l'année. Toute l'année, on fait plein de recettes de morue et on essaie d'en faire des différentes assez régulièrement. T'es d'accord pour qu'on fasse une petite recette? Allez, tu veux me suivre en cuisine? On y va. Alors Vincent, raconte-moi ton idée de recette. Alors, l'idée de recette, une brandade de morue avec des croustillants de pommes de terre. Ok, donc un peu revisité quoi. Revisiter, travailler, puis rendre jolie un peu la chose, parce que la brandade, ça fait quand même un petit peu vite écrasé bêtement, donc on peut lui donner un peu d'arrondi et de joli. Ça va être bon ça. On va essayer. Pour réaliser notre millefeuille croustillant de brandade de morue, vous aurez besoin de 800 g de morue dessalée,
une branche de romarin, une branche de laurier, 1 kg de pommes de terre, 30 centilitres d'huile d'olive, 1 litre de lait, 1 litre d'eau, 150 g d'olive noire, 8 gousses d'ail, du piment d'Espelette et du sel. Alors, par quoi on commence? Infuser l'huile. Ok. L'huile d'olive. Tiens, si tu veux, tu verses. Donc, si je comprends bien, il faut pas la faire trop chauffer. Exactement. On veut faire une petite infusion. Ça, un petit peu. Tu peux tout mettre. Et ça vient du jardin, ça, non? Exactement. Du laurier et du romarin. Ouh, il est en Du fleurs, jardin. en plus. Hop là. Toc. Ensuite de l'ail, on l'écrase un petit peu. C'est surtout l'ail qu'il ne faut pas faire trop chauffer, car il a tendance à brûler assez rapidement. Elle va servir à quoi, cette huile? L'huile, c'est pour monter le parmentier de morue, car dans la vraie recette, il n'y a pas de pommes de terre, c'est que de l'huile d'olive. C'est une émulsion, c'est ça? Exactement. Entre l'huile et le poisson? Oui. Je crois que j'en ai jamais fait de vrai. Bah, peu de personnes en font parce qu'il y a 2 raisons. D'abord, ça revient très cher, l'huile d'olive. C'est un produit qui est très cher et c'est un peu plus dur à digérer. On fait infuser pendant combien de temps? 10-12 minutes, tout en étant pas trop fort, si Là, c'est ça possible. frémit, là. Est-ce que là, techniquement, on pourrait goûter un petit morceau de morue? Bien sûr. Parce que quand même, moi, depuis tout à l'heure, j'ai rien goûté. Hein. Alors, c'est cru, hein. Tiens, goûte. C'est cru, mais... Mais salé. Ouais. Ah, mais c'est Donc pas- techniquement, c'est cuit par le sel. c'est comme du jambon. Ouais, on sent le sel, hein. C'est pour ça qu'on en met pas. Mais la pomme de terre ne sera pas salée, l'huile n'est pas salée, donc Ouais. ça permet de faire une émulsion qui sera juste en bonne adéquation avec le sel. On est d'accord qu'une morue salée, c'est immangeable. Tout à fait. Comment on fait pour bien dessaler une morue? Pour bien dessaler une morue, il faut la mettre à dessaler 48 heures. Moi, j'entrepose des petites tasses pour surélever la morue, le ventre à plat, de telle sorte à ce que l'eau circule correctement dans le poisson. Et ne pas hésiter à changer l'eau. On change au moins 4, 5, 6 fois d'eau. Donc c'est-à-dire que tu poses ta morue côté chair dans de l'eau, Oui. Sur ces petites tasses, justement. un peu surélevée du coup, Oui. pour pas que ce soit, ça baigne dans l'eau et Exactement. que ça macère. Oui. Et tu changes ton eau régulièrement pendant 48 heures. Oui. Et bien sûr, en chambre froide. Donc on est d'accord que dans ta recette, il va falloir être super vigilant à la quantité de sel qu'on va mettre. Ah, mais on n'est pas obligé d'en mettre. C'est juste, C'est ça. à la fin, réactualiser la recette si tant est qu'il y ait besoin d'en rajouter. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ta morue, elle va saler tout ton plat. Oui. Allez, mandoline, moi je m'occupe de la morue, je te passe tout ça. Tu fais attention, c'est très méchant. Je ferai attention à mes petits doigts. Oui, s'il te plaît. On échange de place? Allez, on échange de place. Alors, on va pocher notre morue, sans oublier le lait. Ok. Dès que je le sens plus, je te dis. Hein. Voilà, tu arrêtes, c'est pas grave s'il en reste Là, un petit peu. Parfait, là, c'est je le très sens plus, je le sens C'est plus, très je le bien, sens c'est très bien. On a quoi? On a 2 mm d'épaisseur? Voilà, exactement, 2 bons millimètres. Comment t'as appris à cuisiner la morue, toi? Alors, à Bègle, il y a plein de Portugais. Et pour moi, les Portugais sont les personnes qui savent le mieux travailler la morue. Eh et ben j'ai la oui. chance d'avoir des voisines et amis qui m'ont appris à cuisiner plein de petites recettes. Parce qu'au Portugal, ils ont tous, chaque coin a sa recette. De morue? Ouais, de morue. Ils disent, les Portugais, qu'il y a une recette par jour. Ah oui. Donc, on est assez tranquille pour pouvoir en inventer assez régulièrement. Il y a une grosse communauté portugaise ici à Ah oui, Bègle. c'est amusant parce qu'en fait, la morue était là avant que les Portugais arrivent. Alors, je ne sais pas qui a tiré l'un ou l'autre, mais en tous les cas, l'alchimie s'est bien passée. J'en fais quoi de mes patates? Alors, maintenant, on va les frire. Donc t'as une friteuse? Ouais. C'est ici? Exactement. Combien de temps? Très rapide, puisqu'elles sont fines. Allez, très rapide, tu as exactement raison. 3-4 minutes, on les laisse s'égoutter un peu et je remets 1 ou 2 minutes. Alors, maintenant, on va passer à la morue. Alors on est où la morue là? La morue, normalement, on va vérifier. On l'a laissée combien de temps? Puis 10 minutes. Elle a Tu vois, l'air elle d'être s'effeuille. bien moelleuse. Hein. Voilà, Et le lait, ça va apporter un peu de gourmandise. c'est exactement ça. Alors, notre morue. Pochée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette morue? On va la monter au fouet avec notre huile d'olive. La fameuse émulsion. Alors, très facile. Notre poisson. Ton émulsion, c'est juste du poisson Oui, et de l'huile. oui, C'est tout. oui, absolument. Est-ce que c'est important que l'huile soit chaude? Oui, Pourquoi? ça se mélange beaucoup mieux. Ok, ça c'est la recette de la vraie brandade nîmoise. Exactement. J'y vais doucement. Hein. C'est parfait, absolument parfait. Quand on veut faire une émulsion, il faut y aller petit à petit. C'est comme quand on fait une mayo. Commencez doucement pour pas la rater.
Est-ce que c'est important de... Ah ben voilà, j'allais te demander. L'émulsion. Ouais, de il faut oui, y aller à un moment donné, quand il faut y aller. Ouais. En fait, le poisson, il se dissout complètement dans l'huile. Ça va faire comme une rillette, en fait, un peu. Tout à fait, c'est exactement la bonne comparaison, comme une rillette de poisson. Ouais, tu sais, je goûte tout. C'est du professionnalisme. Oh, elle est brillante. Oh là là, c'est bon. Ça va mieux? Ah ouais. Mais surtout, t'as un super goût d'ail, Oui. de romarin et de laurier, là. Voilà, il faut que ce soit moelleux, fondant et que les aromates se révèlent doucement. C'est hyper moelleux. Mais t'as quand même le côté un peu rebondissant, tu sais, de la chair du poisson qui s'est raffermie avec le Oui. sel. On continue à débarrasser, on dresse? Bah ouais, parce que là, en fait, on a tout fini. Voilà, on est fort. Alors attends, explique-moi exactement ce qu'on va faire. Donc là, on fait un montage Oui. et on le sert comme ça? On va le passer au four après. On le passe au D'accord. four pour raidir un tout petit peu tout et donner un peu de cohésion au produit. Et après, on l'envoie en salle. Ok, donc l'idée, c'est pas de donner une cuisson, c'est juste Non, de faire voilà. adhérer les Exactement. éléments les uns aux autres. Allez, reste vous. Dressage. On va faire Allez. une rosace Voilà, tu fais la tienne, je fais la mienne. Et... Allez. Et après, on compare quelle est la plus belle. Voilà. Bah, évidemment, c'est plus joli, quoi. Allez, on y va. Une belle cuillère. Oui, parfait. En fait, c'est marrant parce que la brandade, elle fait le ciment, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ça tient très très bien. On met nos olives? Ah, on met des olives. Oui. Tu en mets? Ça, c'est freestyle, ça. J'y vais Voilà, comme comme je ça le te fait sens. plaisir. Voilà pour les olives. Et après, on va refaire une belle rosace dessus cette fois, si tu en as envie. Tendu? On enfourne? On est bien. On peut laisser le four faire son travail et nous, on va boire un petit café. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Allez. Allez, je te suis. Tiens. Merci. Allez, on va aller au soleil. Ah, bien là. Au soleil, parfaitement bien. Tu t'assois jamais, toi, à ta table. Rarement. Très rarement, ouais, vraiment. Est-ce que tu as déjà essayé de faire réchauffer ta brandade à la braise? Ah non, je savais. C'est pas mal, ça, non? Faut essayer. Est-ce que j'ai un peu de te mettre une idée dans la tête, là? On va voir, on essaiera. Elle est pas prête, cette brandade, là? Je pense qu'on est bien. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette brandade? On va voir. Ah, mais c'est un petit peu coloré. Si je puis me permettre, je reconnais bien la mienne. C'est laquelle? Bravo! Une petite salade pour la verdure. Attention, moment de vérité. C'est magnifique. Absolument joli. Tu vois mes petites olives là. Pas mal. Ça valait le coup de prendre son temps. Je suis d'accord. On met la petite touche finale? Ah. Bah oui, Un petit peu de piment. on est quand même dans le sud-ouest. Hein. Exactement. On est bien là, non? C'est parfait. Régulier, joli, efficace. Félicitations. On va goûter ça. Avec plaisir. Ouais, il y a un bon trou là. C'est chouette, hein? On y va? Allez, on y va. C'est vraiment bien. Ah, t'es content? Oui. On a le plaisir d'avoir la morue, la brandade et d'avoir les petites pommes de terre dessus, c'est chouette. Ah, c'est gourmand. Ah, c'est très très bon. C'est vrai que c'est dingue parce qu'à la cuisson, ça dessale complètement, j'ai l'impression. Après, on a rajouté beaucoup de choses qui n'étaient Ouais. pas salées. On a cuit dans de l'eau pas salée. Donc, il faut travailler en amont et imaginer ce qui va pouvoir se passer de telle sorte à ce que ça puisse être agréable à la fin. La petite touche croustillante avec la pomme de terre, là, j'avoue que c'est une bonne idée, ça. Parce que c'est vrai que la brandade, on a cette image de la brandade un peu mollassonne, Tout à un peu fait. pâteuse. Et alors Et que là, là, c'est chouette, là. Et l'olive, ça apporte un truc, hein. moi, je trouve, Franchement, ça apporte un petit goût, une petite amertume supplémentaire. Franchement, c'est délicieux, hein. tant mieux. Et la fête de la morue, c'est vraiment un immanquable de l'année. Ah, c'est chouette, franchement, c'est chouette. Ça fait partie des belles fêtes et puis c'est resté une fête populaire dans le bon sens du terme, donc c'est agréable, quoi. Est-ce que tu connais la chanson de la morue? Très, très peu. C'est quoi? J'ai une petite surprise pour toi. Ah, fais voir. Je t'ai ramené les paroles de la chanson. Tu regardes bien les paroles et tu me suis, t'es prêt? Attends, 2 petites secondes. Là, je suis prêt. Allez, on y va. On y va. C'est en famille, chaque printemps,
que nous partagons allègrement. Courir les rues, déambuler, c'est la morue qu'on va fêter. Attention, il y a une choré. Bandille, bandille, bandille.